Philippe de l'Infomédia du jour. Et dans cette Infomédia du jour, on va tenter de comprendre pourquoi l'image des journalistes s'est à ce point dégradée avec un terme qui revient souvent, détesté, au comptoir d'un café, dans une manif, dans un taxi ou sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se dit sur ce métier? Des horreurs. Les journalistes seraient des menteurs à la solde du pouvoir, censurés par leur patron. Ils disent tous la même chose et ne sont attirés que par l'audience. Et encore, je vous épargne les insultes. Détesté, c'est justement le titre d'un documentaire piloté par l'ESJ, l'École supérieure de journalisme de Lille, à la société de production Tournée, s'il vous plaît. Il s'agit en fait de 6 modules, 6 portraits de jeunes journalistes qui racontent leur quotidien dans des médias très différents qui seront diffusés dans des classes de lycée. L'ambition, c'est de montrer à ce public d'ados parfois mal informés l'envers du décor et d'essayer de casser certains clichés sur la profession. Et on le sait, il y a du boulot. Justement, je reçois Joséphine Duteuil. Bonjour. Bonjour Philippe. Vous avez 24 ans, pardon, et vous êtes la réalisatrice de ce documentaire. Et côté de vous, Jules Giraudat. Bonjour. Bonjour. Vous avez 31 ans et vous êtes journaliste au sein de l'association Forbidden Stories, qui a pour mission de poursuivre les enquêtes des journalistes emprisonnés ou tués. On va revenir sur le sujet. Première question à Joséphine, comment est né ce doc ? Moi, quand je suis arrivée à l'école de journalisme, c'était il n'y a pas si longtemps, en fait, il y a quelques années, j'étais très déstabilisée parce que le premier discours qu'on nous a tenu, c'était quasiment un discours d'excuse, en fait. C'est-à-dire que les gens qui nous recevaient nous disaient « On est désolé, vous héritez d'une situation en termes de défiance qui est vraiment différente de ce que nous, on a connu, et vous allez commencer avec un rapport extrêmement dégradé au public. » Et je vous dis pas ça pour être dans le pathos, mais simplement, ça veut dire que pour ces dernières générations de jeunes journalistes, et pour la mienne, c'est un questionnement qui est permanent. Ça, c'est le constat. Comment est né le documentaire ? Le documentaire, c'était une idée de l'école de journalisme de Lille à la base qui disait on veut montrer ce qu'est cette dernière génération de journalistes aux jeunes en leur parlant d'une manière qui les touche peut-être un peu plus, et on veut incarner ça de manière moderne avec une liberté de ton, c'est-à-dire en parlant aussi de ce qui ne fonctionne pas. Alors vous avez suivi 6 profils, dont Jules qui est à vos côtés. On va commencer par le commencement. En ce moment, il est quasiment impossible de parler de la défiance envers la presse sans évoquer le mouvement des Gilets jaunes. Vous avez suivi Guillaume Bertrand de BFM TV, la chaîne détestée par les manifestants. Extrait. Les gilets jaunes lambda, entre guillemets, non, ils parlent pas à BFM TV, c'est certain. Bah, ça m'embête parce que c'est mon rôle de donner la parole à tout le monde. J'interviewe des gendarmes mobiles, des CRS et des gilets jaunes. Le problème, c'est que la parole des gilets jaunes, du coup, elle est inaudible sur notre chaîne. Inaudible. C'est plus de la violence, c'est de la violence, de la rage. Comment vous l'expliquez ? D'abord, vous avez eu des difficultés à tourner à ses côtés ? Parce qu'on le voit, on voit un truc absolument dingue. Quand il fait un direct sur BFM TV, il fait croire qu'il est en ligne avec quelqu'un sur son téléphone portable sans dire qu'il est en direct et qu'il y a 1 million de personnes qui le regardent. C'était difficile de tourner ces séquences ? C'était un petit peu compliqué. Nous, une chose qui nous sauvait avec mon caméraman, c'est simplement qu'on avait un matériel qui est différent. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, on était déjà peut-être au 10e acte des Gilets jaunes. Ouais. Donc il y avait des automatismes chez certains militants. Ils savent repérer les équipes de news, de télé. Donc ils reconnaissent les caméras, ils savent dire ça c'est plutôt BFM, ça c'est plutôt d'autres journalistes qui travaillent pas pour ces chaînes. Nous on avait des appareils photo pour filmer, donc ils disaient vous c'est pas pareil. Nous on n'était pas des proies. Malgré tout, des insultes on s'en est pris effectivement. Jules Giraudat, vous êtes journaliste, je l'ai dit, à Forbidden Stories, c'est pas exactement un média, plutôt une association. En quoi consiste ce métier de journaliste pour vous ? Forbidden Stories, c'est un réseau international de journalistes d'investigation dont le travail est de continuer les enquêtes de journalistes qui ont été censurés, menacés, condamnés à l'exil, arrêtés ou assassinés, parce qu'ils ont enquêté sur des sujets qui dérangent. Ça peut être le trafic de drogue, la corruption, le blanchiment d'argent ou des scandales environnementaux. Donc on se réunit à 45 journalistes de différentes nationalités. On reprend le travail de ce journaliste ou cette journaliste, on partage nos informations et le but c'est au bout de 6 mois publier tous au même moment son enquête et de faire le plus de bruit possible. L'idée, c'est d'envoyer un signal aux ennemis de la liberté de la presse. C'est vous avez essayé de tuer, vous avez tué le messager, vous ne tuerez pas le message. Dans le doc, on vous voit en train d'enquêter sur la mafia du sable en Inde. J'ignorais qu'il existait une mafia du sable en Inde, mais enfin, il y a un type qui l'ignorait pas, il en est mort, c'est un journaliste, donc vous avez repris son enquête. Absolument. Il y a ces 5 dernières années, 4 journalistes ont été assassinés parce qu'ils ont enquêté sur l'extraction illégale de sable en Inde. C'est un enjeu environnemental majeur. Le sable, c'est la 2e ressource la plus utilisée après l'eau. Et ce journaliste, Jagandra Singh, a été brûlé. Des policiers lui ont mis le feu, tout simplement, parce qu'il dérangeait les intérêts d'un ministre local. Qu'est-ce que c'est devenu, cette enquête ? Elle est sortie ? Est-ce que du coup, ça a annihilé les tentatives de déstabilisation, quoique le mot est très faible, déstabilisation, quand il y a 4 morts ? Cette enquête, elle a été publiée en juin
dans 30 médias à travers le monde. Et l'idée, c'est de parler de ce sujet qui était un sujet local dont peu de personnes s'y intéressaient. Et là, aujourd'hui, elle est dans 30 médias à travers le monde. D'un mot, Joséphine, qu'est-ce que vous vouliez montrer en filmant le travail de Jules? Parce que c'est quand même différent de la haine suscitée en France. Là, on n'est plus dans la haine, on est dans la mort. Absolument, mais en fait l'idée de cette série c'était d'avoir des facettes très différentes de ces phénomènes de haine, de défiance, de détestation des journalistes. Moi, je pense que sachant que c'est à destination d'un jeune public, ça permettait, même si c'est dramatique et c'est une réalité très lourde à exposer, de poser certains repères, à savoir que 80 journalistes par an sont tués en moyenne à cause de leur travail. Et ce chiffre ne baisse pas depuis les années. Vous restez avec nous, on va continuer à parler de l'image du journalisme en France et dans le monde. Oui, vous pouvez également réagir sur Twitter via notre compte @E1culturemédia, tout accroché. On se retrouve dans un instant sur Europe 1. On parle ce matin dans l'info média du jour de l'image des journalistes qui s'est considérablement dégradée ces dernières années avec nos invités. Jules Giraudat, journaliste au sein de l'association Forbidden Story. On parle également d'un documentaire détesté dont nous recevons également la réalisatrice Joséphine Duteuil. Un documentaire en plusieurs parties. Joséphine Duteuil, je voudrais qu'on écoute Majid, que vous avez suivi, qui raconte comment il a du mal à convaincre ses amis dans son quartier. Mes potes d'enfance, ils sont plutôt critiques. Ils aiment beaucoup ce que moi je fais. Alors ils sont pas critiques de mon taf à moi, mais des journalistes en général en prennent pour leur grade. Parce qu'ils disent que les médias mentent. J'essaie de défendre, mais c'est pas simple. Il y en a qui aiment pas France Télévisions parce qu'ils sont persuadés que c'est une télé d'État, qui pensent que c'est télé Macron, alors que c'est faux. Majid Kiat, qui a 25 ans, qui est reporter à France Info, qui est originaire d'un quartier de Lyon, Gerland, qui est confronté à la défiance de ses amis de la cité vis-à-vis des médias traditionnels. Pourquoi y a-t-il, selon vous, une telle image dégradée dans les quartiers? Je pense qu'il vous répondrait bien mieux que moi parce que c'est quelque chose auquel il est confronté tous les jours et il fait une sorte de grand écart dans sa vie entre son travail et ses cercles d'amis. Mais lui, ce qu'il m'explique en tout cas, c'est que d'après lui, il y a eu par le passé un traitement peut-être parfois médiatique qui a été caricatural, un peu rapide, un peu... Ce que ses amis lui disent parfois, c'est quand les journalistes viennent, on a l'impression qu'ils viennent aux os. Ouais. Donc ça nous dérange, mais ce qui fait qu'aujourd'hui c'est très difficile de régler ça puisque l'agressivité, il y a une agressivité qui fait qu'il n'y a pas de communication possible. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème insoluble pour les banlieues? C'est qu'évidemment que les équipes de télé viennent filmer quand il y a des voitures qui brûlent et on filme pas une voiture qui ne brûle pas. Absolument. Et c'est impossible de faire on fait pas des reportages sur les trains qui arrivent à l'heure. Comment sortir de ce hiatus? Encore une fois, je pense qu'il connaît la question bien mieux que moi, mais il y a aussi des choses qui se passent dans les banlieues qui sont autre chose que des émeutes, tout simplement. Jules Giraudat, est-ce qu'on peut dire encore que vous êtes jeune à l'âge que vous avez? J'espère, oui. Est-ce que le dialogue avec les jeunes est possible, impossible? Est-ce qu'il est rompu? Comment est-ce qu'on peut faire passer ce message que le journalisme est un des piliers, un des fondements de la démocratie? Moi, je pense qu'une solution, c'est de donner les moyens aux journalistes de bien faire leur travail, de produire une information de qualité. L'investigation, par exemple, ça demande du temps. On ne sort pas l'affaire Cahuzac du jour au lendemain. C'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, parfois 6 mois d'enquête. Je vous interromps tout de suite. On retombe sur un second hiatus avec la presse gratuite. Et la presse a de moins en moins d'argent. Tout le monde le sait. Les journaux, les radios, les télés, tout le monde, chacun a de moins en moins d'argent pour travailler. C'est vrai, mais il y a des exemples comme Mediapart qui montrent que ça marche. Il y en a un en Europe. Oui, mais ça montre que si on investit dans l'investigation, on peut produire de l'information de qualité. Et aujourd'hui, les personnes sont prêtes à s'abonner pour ça. Ouais, mais malheureusement, c'est un exemple unique. Il y a également les nouveaux médias, puisque vous en parlez. Vous avez suivi Aude Favre, elle a 31 ans. Elle a monté une chaîne contre les fake news sur YouTube. Et vous la montrez harcelée par des commentaires qui sont postés après la mise en ligne de ces vidéos. On écoute Aude Favre. Ça va souvent un peu loin quand même. Donc il faut avoir les épaules un peu solides ou alors il faut pas regarder tes commentaires. Mais même si tu les regardes pas, tu peux toujours compter sur un bon pote pour dire « Oh, ça va, j'ai vu tes derniers commentaires. » Écoute, merci, ça va aller. Je vais juste pas regarder, hein, ne me dis pas ce qui s'est dit. Quand t'es sur YouTube, t'es exposé à fond. Hein. Mais moi, je construis pas mon personnage parce que mon personnage, c'est moi. Je vous vois hocher la tête, Joséphine. Ouais, ce qu'il faut bien dire là, c'est qu'elle parle pas de 2-3 commentaires. Hein. On parle de quelque chose de massif, très violent et constant. C'est-à-dire que dans le cas de Aude, après certaines vidéos notamment, et parce que ces derniers mois, par exemple, elle s'est attaquée à des chaînes YouTube extrêmement populaires et dont elle dénonçait certaines dérives. Quelles dérives, par exemple? Des faux concours frauduleux, par exemple, mais aussi simplement versés dans le complotisme. Ouais. Et ça paraît presque rien parce que c'était pas des sujets dramatiques, mais en fait, ça a un impact sur les jeunes extrêmement fort. Ouais. C'est en partie pour ça d'ailleurs qu'on a traité son portrait. Donc en fait, dans ces cas-là, c'est des armées de trolls qui se déchaînent sur tous les comptes, sur le Twitter, le YouTube, etc. Et on parle de centaines de commentaires par jour.
C'est allé jusqu'au point de la faire abandonner. Est-ce qu'elle songe à abandonner? Absolument pas. Justement, je pense que ça l'a renforcée dans son idée. Les réseaux sociaux, c'est une vraie menace pour la presse parce que la violence s'exprime sans filtre, selon vous, ou est-ce qu'au contraire, ce sont que des mots? Comment vous voyez ça tous les deux? Bon, merci pour cette réponse. J'ai l'impression que j'ai posé une question très difficile. Joséphine Dutheil, à la fin de chaque module, vous précisez le salaire, la nature du contrat de chaque journaliste. Et là encore, c'est pour cacher les clichés sur les journalistes prétendument trop payés? Oui, je pense que c'est assez utile de remettre certains repères sur ce qu'on gagne réellement. Ah oui? Ouais, je pense que C'est oui. vrai? Je pense que oui, parce que si on prend les questions qui dérangent, les clichés sur les journalistes sont très riches, ça en fait partie. Ouais. Donc là, par exemple, vous voyez, j'en ai plusieurs qui gagnent 1600 net par mois, c'est pas forcément ce qu'on imagine. Ouais. Au-delà de ça, il y a Mais une deuxième raison, Ouais, allez-y. c'est que c'est quand même à destination des ados à l'origine, et il y a une toute petite, c'est la minute un peu ONICEP, conseiller d'orientation, ça leur permet de se projeter dans cette carrière et de se rendre compte de ce que ça représente concrètement. Mais avant l'émission, vous êtes venu me dire, ne nous demandez pas combien on gagne. Donc c'est une question, vous dites il faut donner ou il faut pas donner? Ah non, il n'y a pas de souci, je peux vous dire combien je gagne, il n'y a pas de Non, problème. mais pour Jules, il fallait pas lui demander combien il gagne Ah à non, il y a Forbidden aucun souci, Stories. je peux vous dire combien je gagne. Et je pense que c'est. Oui, oui. Bah alors pourquoi vous êtes venus me voir tous les deux en me disant pas de questions sur l'argent? Il n'y a aucun problème à parler d'argent et je pense que c'est même une bonne chose pour une simple et bonne raison, c'est que aujourd'hui, les journalistes, enfin les jeunes étudiants ne vont pas forcément faire du journalisme, qui pensent que c'est mal payé, et ils n'ont pas forcément tort, parce qu'aujourd'hui on demande de faire de plus en plus d'études, de sortir de Sciences Po, de grandes écoles de journalisme. C'est 7 ou 8 ans d'études, c'est faire des stages, c'est payé pour faire des stages, et au final on est beaucoup moins payé qu'un serveur quand on commence. Juste une question, tous ces modules, ces petits films, on peut les voir? Où peut-on les voir? Pour qui voudrait les voir? Et même les chaînes les diffuser? Voilà, depuis ce matin 9h, ils sont sur la chaîne YouTube de l'ESJ, l'École supérieure de journalisme de Lille, et vous pouvez non seulement les voir, mais les utiliser, puisque maintenant qu'on a fait la projection, c'est parti, on lance tout ça, et c'est à destination de tout le monde, et même on invite les médias ou les associations à les utiliser. À les Donc reprendre. soit en les téléchargeant tout simplement sur la page, soit en faisant appel à la société de production ou à l'école. Et c'est libre de droit. Merci beaucoup. Merci Joséphine Dutheil. Vous êtes la réalisatrice de ce doc intitulé Détester. Et merci à Jules Giraudat, un des personnages du documentaire et journaliste à Forbidden Stories. Merci de votre présence Merci beaucoup. ici en direct.